Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. On reprend inshallah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. وهذا باب نذكر فيه الشروط المعتبرة المذكورة عند الأئمة التي من احتوى عليها وتحلى بحليتها لزم قبول خبره واستحق إخراج حديثه في الصحيح، ثم نردفه بذكر قصد البخاري في وضع كتابه، وكذلك نذكر شرط من عداه من الأئمة الذين ذكرناهم أولا. فهاتان مقدمتان من حيث الإجمال والتفصيل ذكرتهما مجملا ثم أذكرهما مفصلا. Seconde partie, deuxième élément de réponse. Chapitre 2. Nous mentionnons dans ce chapitre les conditions considérées et citées par les imams. Celui qui les réunira et s'emparera imposera la recevabilité de son énoncé et méritera que son hadith soit recensé dans le Sahih. Après ce chapitre, nous évoquerons les motivations qui ont poussé Bukhari à élaborer son livre. Puis, nous citerons la condition des autres imams que nous avons mentionnés au début. Voici donc deux introductions qui se veulent à la fois globales et spécifiques. Je les présente ici de façon générale, mais je les détaillerai ultérieurement. Al-Hazimi, rahimahullah, souligne sur quoi repose l'authenticité, en évoquant les critères, les conditions de l'authenticité en général, sans voir est-ce que le hadith se trouve dans le Bukhari, dans Muslim ou ailleurs. Donc ce n'est pas l'ouvrage qui est le critère de l'authenticité, mais c'est les conditions de l'authenticité qui font autorité. Et ça c'est très important, car certains ont pensé que la référence de l'authenticité, c'est de ressembler à Al-Bukhari ou à Muslim, alors que, comme on va le voir, le plus important, c'est ces critères de l'authenticité en général, et puis comment on va les personnaliser, comment on va leur donner forme à travers les méthodologies différentes des compilateurs de la tradition. Donc, Al-Hazimi, il annonce deux grandes catégories: les critères de l'authenticité en général, sans voir les compilations, puis essayer de développer l'analyse des différentes méthodologies de chacun de ces savants traditionnistes, rahimahullah. فأقول اعلم وفقك الله تعالى أنه لما كان كل مكلف من البشر لا يكاد يسلم من أن تشوب طاعته معصية لم يكن سبيل إلى ألا يقبل إلا طائع محض الطاعة
لأن ذلك يوجب ألا يقبل أحد وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاص لأنه يوجب ألا يرد أحد. وقد أمر الله تعالى بقبول العدل ورد الفاسق بنص القرآن فاحتيج إلى التفصيل، فكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته، لأن الخبر ينقسم إلى الصدق والكذب، فالصدق هو الخبر المتعلق بالمخبر عنه على ما هو عليه، والكذب عكسه. Sache que Dieu le Très-Haut t'apporte son assistance, qu'à partir du moment où tout être humain responsable en droit ne peut être préservé d'entacher son obéissance à Dieu par le péché. Par conséquent, la recevabilité d'un propos ne peut pas être prononcée uniquement pour un obéissant absolu. Cela imposerait effectivement qu'aucun énoncé ne soit accepté. De même, la recevabilité ne peut être prononcée pour tout type de pécheur, car aucun énoncé ne serait alors rejeté. Dieu le Très-Haut a prescrit dans le Coran de juger recevable l'énoncé d'une personne intègre et de rejeter celle du prévaricateur. Le besoin de précision devient donc nécessaire. Ainsi seront rejetés l'énoncé et le témoignage de celui dont le mensonge est établi, car le propos est soit véridique, soit mensonger. Le véridique est un énoncé qui est lié à son objet par une relation de conformité à la réalité. Le mensonge, c'est le contraire. Al-Hazimi introduit ces critères par une idée concernant la nature humaine telle qu'elle est perçue par les savants musulmans à travers bien sûr la compréhension qu'ils ont développée des textes. Les transmetteurs ne sont pas des anges, c'est des humains. Et donc, si on dit que c'est des humains, donc ils subissent ce que tout humain peut subir. Et parmi les énoncés du texte qui donne une certitude de cette nature, on ne doute pas de cette idée sur la nature humaine, qu'elle est passible du péché. Donc tout être humain peut commettre le péché. Le prophète sallam dit « Kullu bni Adama khata » tout enfant d'Adam est khata, fauteur et non, c'est pas susceptible, c'est qu'il répète la faute. Ce n'est pas quelqu'un qui faute seulement, mais c'est quelqu'un qui répète les fautes et insiste sur les fautes, qui a la faute constamment. C'est un fauteur endurci, constamment fauteur. C'est cette idée qui ressort de la formulation du texte, c'est-à-dire quand il ne dit pas khati, le prophète sallam. Khati, ça veut dire il lui arrive de faire la faute. Mais quand il dit khata, c'est-à-dire c'est fréquemment, c'est quelque chose qui est en lui. Wa khayrul khata'ina at-tawwab. Et les meilleurs des pécheurs, des fauteurs, c'est ceux qui aussi au même degré
de fréquence, ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la nature humaine telle qu'elle est présentée, on va dire, dans les textes. On ne va pas s'étaler sur ces textes qui démontrent cette nature. Ce qui aurait impliqué le rejet de l'acceptation de ce qu'ils rapportent, ces pécheurs, ces fauteurs. Parce que, puisque c'est un fauteur, on doute que de sa transmission. Mais les textes dans le Coran, dans la Sunna du Prophète sallam, ont accepté de ce rejet qui aurait été la règle, ceux qui montrent adl. Alors le mot adl, traduit par honorable, traduit par juste, on peut traduire ouais, donc il y a des. Le plus important, c'est de comprendre qui fait qu'une personne est qualifiée de adl. C'est que on ne sait pas d'elle, de cette personne, un péché, qu'elle a commis un péché majeur. C'est le plus important. C'est possible qu'elle a pu faire un péché majeur entre elle et Dieu. On ne sait pas. Nous, on évalue la personne selon notre savoir, ce qu'on sait d'elle. Ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaybi hafiz. On ne témoigne que de ce qu'on sait. Et donc, premier élément, c'est qu'on ne sait pas d'elle qu'elle a commis un péché majeur. Deux, qu'elle n'insiste pas sur les péchés mineurs. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire de transgresser, de désobéir, même lorsqu'il s'agit des petites fautes, des petites erreurs, mais il n'a pas de remords, il n'a pas de. Donc, il transgresse sans aucune conscience. Donc, cette personne ne peut pas avoir cette qualité de adl. Puis, il y a un troisième élément qui permet de définir le adl, c'est la personne qui commet ou plutôt qui se comporte de façon outrageuse. Donc c'est quelqu'un qui comme on dit, ça se fait pas. Dans les coutumes, les us de la société, c'est pas quelque chose qui. Et bien sûr, ça, on est dans on n'est pas dans le péché, mais on est dans ce qui est autorisé, ce qui est permis. Mais ce n'est pas toute chose permise qu'il est possible de la faire. Ça, cette distinction est importante. Certains pensent que c'est parce que c'est permis, je peux le faire, ou voire même je dois le faire. Non, il est permis, mais on peut ne pas le faire.
exemple, imaginez une personne qui s'est permis de mettre son doigt dans le nez, hein, pour nettoyer, hein, mais ça ne se fait pas, hein, en présence, comme ça, dans une réunion, la personne met son petit doigt dans son nez et commence à... Hein, bien que ce n'est pas un péché, c'est quelque chose de permis, donc, mais ça ne se fait pas. Donc ça, c'est les us, c'est les... Donc il y a plein de... Donc les exemples ne manqueront pas à votre imagination. Donc c'est le adl, il s'inscrit dans, alors je dirais, dans le raffinement. Hein? C'est quelqu'un de sensible, qui fait attention, qui hein, ne se laisse pas aller à des attitudes c'est une personne qui a de la retenue. Donc, le adl est accepté par les textes. C'est les textes qui ont accepté sa transmission. Donc, les savants sont éclairés par cette exception faite par les textes pour cette catégorie de personnes. Et il ne reste qu'à trouver cette qualité chez les transmetteurs. C'est-à-dire quelqu'un qui se présente comme transmetteur, donc il témoigne. Les savants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de l'analyser, et là, c'est une autre question qui va se poser, on va venir vers elle, l'analyser pour l'évaluer et juger de cette qualité en lui ou non. S'il juge qu'il n'a pas cette qualité, ce n'est plus la peine qu'il s'assoit à transmettre. Pour transmettre surtout la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est exclu de ce domaine. وقد اختلف العلماء في حد الخبر فقالت طائفة الخبر ما دخله الصدق والكذب وقيل ما جاز أن يكون صدقا وأن يكون كذبا وقيل ما كان صدقا أو كذبا وهذه حدود رسمية لا تكاد تسلم من النقوض والكلام فيها يليق بالأصول. Les savants ont divergé sur la définition de l'énoncé. Un groupe a affirmé que le khabar possède la propriété d'être vrai ou d'être faux. On a également dit que c'est ce qui peut être vrai comme faux, ou encore ce qui est vrai ou faux. Mais il s'agit là de définitions descriptives, qui ne peuvent se passer de critique et dont le débat relève plus de la matière des fondements. Le transmetteur rapporte une information. L'information, avant qu'elle soit vérifiée, est passible d'être authentique ou un mensonge. Et les hadiths
ont cette nature de l'information. C'est-à-dire, tout hadith est vu par les savants, avant vérification, comme étant une information. Quelqu'un nous apporte quelque chose. Il nous informe. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est juste, que c'est vrai. Il faut qu'il vérifie si le transmetteur n'est pas un menteur. Donc l'information, lorsqu'on la juge comme mensonge, on n'est pas en train de juger la parole du prophète parce que, en vérité, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible que ce soit un mensonge. Pour cela, le Coran il dit wa sadaqallahu wa rasuluhu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit vrai, son prophète dit vrai. Mais ce que prétendent les gens, ce n'est pas avant vérification ce que Dieu dit et ce que le prophète a dit. Donc on distingue bien ces deux étapes. L'avant-vérification et l'après-authentification. Pourquoi? Parce que certains surtout des mystiques, qui avaient un scrupule exagéré, ont prétendu qu'il n'était pas permis de remettre en question les propos qui circulaient, parce qu'ils sont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de ne pas évaluer les personnes parce que on n'a pas à juger les gens. Heureusement, les savants n'ont pas suivi ce scrupule comment dire, excessif sinon on aurait ouvert la porte de l'invention, de la fabrication de textes à la peine. Et donc, malgré cela, il y a eu de la fabrication des textes, malgré la rigueur, malgré qu'on a jugé, on a critiqué. On s'est obligé à juger pour préserver l'information authentique et la distinguer de celle qui est erronée ou fabriquée. Et il y a eu des fabrications de textes, ce qu'on appelle le mawdou'at. Et il y a une grande littérature autour des mawdou'at. Al-Hazimi, comme on l'a déjà vu, relate qu'il y a une divergence dans la définition de l'information. C'est quoi une information? Ça, c'est une question débattue dans la langue arabe, dans les usul al-fiqh, dans lieu d'être dans les ulum al-hadith. C'est pour cela qu'il donne, on va dire, sa conclusion, que puisqu'on est dans les définitions théoriques, les différentes expressions pour définir une réalité peuvent ne pas satisfaire tel ou tel savant, d'où la divergence. On ne va pas s'arrêter sur les précisions de termes à utiliser pour la définir. En gros, l'information, c'est tout ce qui admet d'être juste ou être faux, d'être vrai ou être un mensonge. Et ça, après, il y a des expressions, des mots à choisir. C'est un travail ailleurs, comme on a dit.
ثم الخبر منقسم إلى متواتر وآحاد. ما يخبر القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، والتواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر. فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع عند ذلك بصدقه وأوجب حصول العلم ضرورة. وأما الآحاد فما قصر عن حد التواتر ولم يحصل به العلم ولكن تداولته الجماعة. Par ailleurs, l'énoncé se divise en deux catégories, celui qui est transmis massivement et celui qui est transmis de façon limitée. Le mutawatir est un énoncé transmis par un groupe de personnes dont le nombre atteint un effectif qui permet communément d'affirmer, en les voyant, l'impossibilité qu'ils s'entendent sur un mensonge et l'improbabilité de leur collusion dans un laps de temps leur permettant de répandre l'énoncé. Ainsi, dès qu'un énoncé est transmis massivement par un groupe possédant de telles caractéristiques, on peut être sûr de sa véracité et on doit nécessairement le considérer comme une connaissance certaine. Quant au ahad, c'est un énoncé qui n'atteint pas le niveau du mutawatir et dont le contenu ne peut constituer une connaissance certaine. Par contre, sa propagation s'effectue par des groupes de personnes. Cette information se présente sous deux, comme il dit, deux façons. La première c'est le mutawatir, la seconde c'est l'ahad. Et puis il nous donne la définition qu'il apprécie de al-mutawatir et de l'ahad. Il est intéressant de voir que pour lui le nombre dans le mutawatir fait partie de la définition de al-mutawatir. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, il ne cite pas un nombre particulier. Donc il ne dit pas que c'est celui qui a atteint 10 personnes ou 15 ou 20 ou quoi que ce soit, mais il exige un minimum donc au niveau du nombre qui permet d'arriver à la certitude qui est visée par le tawatur. Il avance que le tawatur repose sur la règle ordinaire, bimustaqarri al-'ada. La règle ordinaire de se réunir sur une information sensible et non pas intelligible au rationnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est qu'on voit, qu'on entend, qu'on touche, mais pas quelque chose, c'est pas les idées. Donc le domaine du tawatur, c'est l'information sensible, hein? Sensitive. Et donc cette remarque est importante. Pourquoi? Parce que pour exclure tout ce qui, comme on a dit, tout ce qui est du domaine des idées. Une idée peut être aussi vraie comme fausse, mais ce n'est pas une information. Cette information transmise doit se produire de façon involontaire, parce qu'il dit que la règle ordinaire
juge que c'est impossible que ce nombre de personnes se mettent d'accord sur cette information. Pourquoi? Parce que, par exemple, ils sont éloignés, ils n'ont pas de moyens de communication, hein? Mais si c'est possible de communiquer entre eux, donc l'information ne peut pas relever de tawatur. Aujourd'hui, on voit comment on les appelle, un tox. Hein, donc on diffuse une information avec des moyens de communication importants, jusqu'à que les gens croient que c'est une vraie information. Donc, ce qui est important ici à relever, c'est que la règle ordinaire empêche la réalisation au même temps de cette information pour tout le monde, de façon donc involontaire ou bien volontaire, ce qu'ils se mettent tous d'accord à inventer une information alors qu'il n'y a pas de lien entre eux. Donc, dès qu'il y a doute de se mettre d'accord sur l'information, il n'y a plus question de tawatur. Ce tawatur implique la certitude, c'est-à-dire les savants jugent qu'on n'a pas à remettre en question ce qui émane de tawatur. C'est-à-dire une information qu'on a jugée qu'elle est mutawatira, elle procure la certitude. Le Coran est transmis par tawatur. On est sûr que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie du Coran. On est sûr que Alhamdulillahi Rabbil Alamin fait partie du Coran, et ainsi de suite. L'ahad, c'est tous les textes attribués donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons ou leurs successeurs, qui n'atteignent pas le degré de tawatur. Ces ahad ne procurent pas la certitude, déjà on l'a vu, malgré que certains l'ont pensé. ثم الأخبار كلها على 3 أضرب، فضرب منها تعلم صحته، وضرب منها يعلم فساده، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. فأما الضرب الأول فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر أن يكون مما تدل العقول على موجبه، كالإخبار عن حدوث العالم وإثبات الصانع. أما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فهو الذي تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوبة فيها، نحو الإخبار عن اجتماع المتضادين، أو أن الجسم الواحد في الزمن الواحد في مكانين، أو مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة، أو أجمعت الأمة على رده تكذيبا له وغير ذلك. وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا، وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، وهي الأخبار التي يأثرها العلماء
يأثرها علماء الإسلام في إثبات الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الأئمة، وإنما وجب التوقف فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا، فلم يكن الحكم بأحد الأمرين فيها أولى من الحكم بالآخر، إلا أنه يجب العمل بما تضمنته من الأحكام إذا وجدت فيها الشرائط التي نذكرها بعد. Quant au ahad, les propos figurent tous parmi une de ces trois catégories. Soit on sait qu'ils sont vrais, soit on sait qu'ils sont faux, soit on ne peut pas savoir s'ils sont vrais ou faux. Dans le premier cas, si le propos n'est pas massivement connu, on reconnaît sa véracité par le bon sens. C'est ce dernier qui l'impose, comme le fait d'affirmer l'adventicité de l'univers et l'existence du Créateur. Dans le second cas, on sait d'un propos qu'il est faux quand il s'oppose au bon sens par son contenu ou par des preuves qu'il renferme, comme le fait d'affirmer une chose et son contraire, de dire qu'un seul corps se trouve à deux endroits différents au même instant, ou encore tout propos contredit par un texte coranique, une tradition transmise massivement ou jugée mensonger par l'ensemble de la communauté, et pour bien d'autres raisons encore. S'agissant des propos dont on ne peut reconnaître s'ils sont vrais ou faux, on doit s'abstenir de trancher sur leur caractère véridique ou mensonger. Cette troisième catégorie ne contient donc que des affirmations réellement possibles et réellement impossibles, qui représentent les énoncés rapportés par les savants de l'islam pour argumenter les statuts légaux sur lesquels divergent les spécialistes. L'obligation de l'abstention pour ce type de propos résulte du fait qu'il n'existe pas de moyen de savoir s'il relève de la vérité ou du mensonge. Par conséquent, aucun de ces deux jugements n'est prioritaire sur l'autre. Toutefois, si ces énoncés remplissent les conditions que nous évoquerons ultérieurement, il devient alors obligatoire d'appliquer les statuts qu'ils contiennent. Dans ce paragraphe, Al-Hazimi reprend ce que dit en gros les théologiens qui considèrent que les sources de la vérité, connaissance de la vérité, reposent sur la raison, sur le cumul de l'information authentique, et ces deux éléments, il va essayer de les détailler à travers l'application sur ce qui est rapporté, ce qui est un khabar, ce qui est une information. Il dit qu'il y a trois catégories de khabar, d'information. La première catégorie, où dans la véracité est confirmée, il donne l'exemple de Hudouth al-alam wa ithbat as-sani. Hudouth al-alam, c'est-à-dire le monde, tout ce qui est autre que Dieu est alam. Et le hudouth, l'adventicité, c'est-à-dire qu'il a
un point de départ de son existence. Et une information constatée par l'ensemble des humains. Donc c'est une information qui va être transmise par tous ceux qui ont constaté cette réalité. C'est comme aujourd'hui, on va dire, il y a imaginons, il s'est produit une inondation. Et beaucoup de personnes ont vu cette inondation. Lorsqu'on te transmet ce constat, hein, c'est une information. Cette information prend une valeur importante si on atteint bien sûr le tawatur, c'est la certitude. S'il n'y a pas la tawatur, la fiabilité de l'information dépend du jugement rationnel que porte la personne sur cette information. D'où la divergence sur l'information constatée si elle n'atteint pas le tawatur. C'est pour cela que l'exemple qui est évoqué ici par Al-Hazimi, à mon sens, n'est pas le reflet de cette catégorie de khabar. Car ces deux exemples relèvent d'un constat qui a atteint le tawatur, le degré de tawatur. Et donc, lui, il voulait ramener un exemple qui n'a pas atteint le tawatur. Il dit « Il lam yatawatur ». Après, il cite « Hudouth al-alam ». Hudouth al-alam, à mon sens, est un constat, une information qui a été relatée en masse. Peu de personnes remettent en question cette réalité de l'existence du monde et donc ce n'est pas un bon exemple à mon sens. Deuxième catégorie, c'est ce qui s'avère faux. Ma yu'lamu fasadu. Là aussi, la source, c'est la raison et les informations qui nous parviennent de sources fiables, telles le Coran al-Karim. Donc, pour un musulman, lorsqu'il sait que l'information vient du Coran, cette information s'avère pour lui authentique. Il ne la remet pas en question. S'il la remet en question, il remet indirectement sa croyance en Al-Coran en question. Donc c'est une suite logique de l'adhésion à la fiabilité du Coran. Dès qu'on juge que le Coran est fiable et rapporté mutawatir, donc l'information qui nous vient du Coran al-Karim le devient. Donc si le Coran parle de l'existence imaginons
des jeunes de la caverne. Hein? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Même si l'archéologie ne l'approuve pas, l'information pour un musulman est juste parce qu'elle a été énoncée par le Coran qu'il considère fiable. Troisième catégorie, c'est l'information qui pose problème puisqu'on n'arrive pas à l'affirmer ni par la raison ni par une source fiable d'information. Et c'est cette catégorie qui va être l'objet d'études, d'analyse des muhaddiths. Donc lorsqu'il parle de tawaqquf, ce n'est pas tawaqquf, c'est-à-dire de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas adhérer avant la vérification. قال وإنما وجب التوقف فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا. Donc dès qu'on a le moyen de vérifier, là on ne peut plus rester neutre. On doit adhérer ou à l'authentifier ou bien à le refuter. Les moyens de vérification relèvent du jugement et donc de l'appréciation d'un humain, ce qui est sujet d'erreur. Hazimi est conscient de cela et c'est pour cela qu'il dit, malgré cette erreur possible dans le jugement, théoriquement, mais pour celui qui juge que le texte est authentique après vérification, après application de ces conditions d'authentification, pour lui, il doit le respecter dans le sens qu'il émane du texte. Donc il doit être appliqué et suivi comme enseignement. Donc c'est pas parce que le texte est théoriquement passible à l'erreur dans le jugement du savant que on le suspend. Cette possibilité est théorique. Ce qui incombe aux musulmans, c'est de faire le travail de vérification et d'arriver à un jugement sur le texte. Et s'il arrive à ce résultat, c'est le résultat qui l'incombe et non pas l'exactitude de son résultat, auprès bien sûr de Dieu. Et donc c'est un fil qui les sépare, car personne ne peut prétendre lorsqu'il y a application de ces règles qu'on a l'authentique à 100% puisqu'on parle de l'ahad. Dès qu'on parle de l'ahad, c'est une appréciation humaine et donc qui est passible à l'erreur. Mais cette erreur pas possible ne justifie pas le non-respect total du sens du texte et de l'acceptation du texte. Wallahu a'la wa a'lam. هذا موقف حسن.